Bonjour, dans cette vidéo je vais répondre à la question comment apprendre les règles du jeu d'échecs à son enfant quand il est débutant. Donc avant de parler de tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton je m'abonne que vous pouvez voir en bas, vers là. Donc en fait, je vais commencer par vous parler du temps à utiliser. Plus votre enfant sera petit, plus les séances devront être courtes. Donc on avait vu dans les vidéos précédentes que votre enfant peut apprendre les règles du jeu d'échecs à 4 ans. Donc je pense que si votre enfant a 4 ans, le mieux c'est de lui apprendre une notion ou jouer avec lui, mais pas plus de 3 minutes par jour. Donc voilà, au début, c'est mieux de pas passer beaucoup de temps, pas essayer de le dégoûter. Au début, le plus important, c'est que votre enfant prenne du plaisir à jouer. Donc je vais vous donner mes recommandations. Après, vous pouvez les modifier en fonction de votre enfant, s'il a une grande capacité de concentration ou pas. Bon, en général, moi, ce que je fais, c'est que quand un enfant il a 4 ans, je lui enseigne pas plus de 3 minutes. Quand un enfant a 5 ans, je lui enseigne à peu près 5 minutes. Quand il en a 6, je lui enseigne à peu près 7 minutes. Quand il en a 7, je lui enseigne à peu près 10 minutes. Quand il en a 8, 13 minutes. Quand il en a 9, 17 minutes. Quand il en a 10, 21 minutes. Et quand il en a 11, 25 minutes à 30 minutes. Ça dépend de sa motivation. Voilà, c'est une grille qui correspond à ma méthode. Après, vous pouvez adapter ma méthode à vos amphis, mais voilà, c'est pour vous donner à peu près une idée. Si les séances sont trop longues, à un moment il peut se démotiver. S'ils sont trop courtes, il sera pas très content et il ou elle peuvent perdre l'intérêt pour le jeu d'échecs, qui serait dommage. L'idéal c'est de bien doser. Ensuite après, faut choisir de manière assez intelligente comment lui enseigner le déplacement des pièces et des pions. Pas commencer par la pièce la plus difficile ou les pièces les plus difficiles. Quand j'ai commencé à enseigner, je faisais pas très attention à l'ordre et j'ai vu qu'à un moment certains élèves étaient démotivés, donc après je me suis dit réfléchis et trouve une meilleure solution. Donc j'ai réfléchi et j'ai trouvé une solution qui était meilleure que la précédente. Elle est peut-être pas parfaite, mais ça fonctionne mieux. Donc moi je commence par l'apprentissage de la tour, enfin des pièces les plus simples, la tour, le fou, la dame, le roi. Ensuite j'apprends le cavalier, qui est une pièce assez compliquée, mais pas tant que ça. Et ensuite après je commence vraiment à apprendre le déplacement des pions. Donc comment le pion avance, comment le pion mange. Quand c'est fait, j'apprends la promotion, c'est-à-dire c'est quand le pion il arrive sur sa, moi j'appelle ligne d'arrivée. Il peut se transformer en tour, dame, fou, cavalier. Donc ça je l'apprends aussi. Par contre j'apprends pas la prise en passant directement parce que je pense que les élèves peuvent se tromper. Pas tous, mais en général après ils peuvent mélanger plusieurs règles et ça je préfère éviter. Après j'apprends ce que c'est que l'échec et maths, parce que c'est le but du jeu. Ce sera un peu dommage de pas l'apprendre. Ensuite j'apprends les cas de partie nulle, comment faire une partie nulle. Donc j'apprends le pat, qui est assez difficile je trouve. Sinon les répétitions, la nulle par répétition, toutes les règles relatives qui permettent de faire match nul. Et à partir de ce moment-là, les enfants peuvent faire une partie d'échecs, une vraie partie d'échecs. Après je pense que à chaque pièce apprise, on peut inventer un jeu et jouer avec son enfant pour voir s'il maîtrise ou pas ce qu'on a essayé de lui enseigner. On peut faire différents types d'exercices avec lui. Je vous conseille de faire au début des exercices faciles pour que ce soit progressif, que ça le dégoûte pas. Tant qu'il est motivé, continuez en faisant attention au temps que j'ai conseillé. Mais plus les exercices seront bien choisis, et plus il sera motivé, et plus ce sera facile de l'amener devant un échiquier, faire une partie, essayer de s'améliorer. Donc en fait ça dépend de vous. Après on peut faire aussi des exercices pour tester sa mémoire, des exercices pour voir si votre enfant sait déplacer les pièces. Donc c'est ce que j'avais dit avant. Par exemple si on apprend le déplacement de la tour, donc on fait des exercices, enfin on l'apprend pendant par exemple une semaine on va dire. Donc on fera des exercices principalement dessus, et après on apprendra une autre pièce, par exemple le fou. Et tous les 2-3 jours, par exemple, refaire un exercice d'une leçon précédente pour voir si l'enfant
si votre enfant n'a pas oublié ce que vous lui avez appris. S'il ne maîtrise pas tout de suite, c'est pas la peine de s'énerver. C'est normal, le jeu d'échecs c'est pas facile. C'est pas difficile non plus quand on est vraiment passionné. Donc voilà, et avec le temps, à force de s'entraîner et de travailler, ce sera facile. Justement, je pense que c'est un bon moyen pour votre enfant de voir que avec le travail ou avec le jeu, parce que finalement un travail qui nous intéresse c'est comme un jeu, à force de le faire, à force de travailler, on obtient des résultats. Ensuite, n'hésitez pas à jouer des parties contre lui. C'est toujours intéressant pour lui ou pour elle de jouer avec ses parents. Aussi, c'est un moyen de voir si votre enfant maîtrise ce que vous lui avez enseigné. C'est aussi un moyen de voir ce qu'il a compris, ce qu'il n'a pas compris. C'est aussi un moyen de passer du temps avec lui, en dehors qu'à faire des devoirs. Parce que moi, je m'en rappelle, quand je passais du temps avec mes parents, souvent c'est pourquoi... Enfin, quand j'étais petit, c'était souvent pour les devoirs et c'était des mauvais souvenirs. Enfin, pas tout le temps, mais assez souvent. Mais après, voilà, on s'y habitue et c'est pas si mal. Donc voilà, utilisez le jeu d'échecs de manière intelligente. Essayez de lui apprendre bien les règles du jeu. Faites de votre mieux. Et forcément, si vous faites de votre mieux, ça finira par payer un jour ou l'autre. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé par le contenu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. N'oubliez pas de cliquer sur le i comme info pour recevoir mon ebook. À bientôt.